Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va parler de relationnel parce que oui, c'est beau les relations. Et surtout, je suis tombée sur différents clips de la coach, notre très chère coach Amanda Chic. Et puis, j'ai décidé d'aller sur ce sens parce que il y a des fois quand, on va dire, moi c'est simple, quand quelque chose ne fait pas mon affaire, je n'ai pas de problème de le dire. Quand ça fait je comprends le sens, je vais aussi le dire. Donc, et c'est comme ça que c'est, on n'est pas là pour toujours appuyer les gens ou aller dans le sens des gens juste pour aller dans le sens des gens. Il faut être intègre avec soi-même dans ce qui fait du sens ou pas. Et puis là, justement, on va parler de relationnel. Et puis, il y a deux vidéos en tant que telles. J'aurais pu faire deux vidéos, mais j'ai décidé de les combiner. Donc, la première partie, c'est concernant quand un homme t'aime, des signes. Et puis, l'autre partie, c'est quand un homme t'aime pas. Mais ça peut être combiné à un vidéo, finalement, parce que on peut regarder, tu sais, des gestes qu'un homme fait quand il tient à toi, il t'aime. Et puis, si t'as qu'un homme, il fait pas ces gestes-là, c'est supposé te sonner une cloche. T'es supposé faire. Et puis tu vois le petit bonhomme qui bouge, tu es supposé avoir ça, cette réaction. Donc on y va, on est chez Lado, ça va everything. Vous savez déjà quoi faire. Dans la description, vous savez aussi comment aussi encourager la doigt, comment avoir votre discount pour vos lunettes. Et bref, on y va sans perdre. Un homme qui n'a même pas envie de te présenter à ses parents, un homme qui n'a même pas envie de te présenter à ses proches, cet homme ne t'aime pas. Parce qu'un homme, quand il aime une femme, il est pressé comme ça, il a envie de la présenter à ses proches. Il a envie de, même si, d'un premier temps, il ne t'envoie pas chez ses parents. Parce qu'il y a des parents qui sont très stricts, il y a des parents qui sont très compliqués. On respecte. Mais d'un premier temps, cet homme-là va te présenter à son entourage. Ça veut dire ses amis proches, les personnes qui lui sont très importantes. Même s'il ne te présente pas à son père ou à sa mère, mais il va te présenter à son frère, il va te présenter à sa soeur. Ça au moins, c'est-à-dire que je veux dire, ça c'est le minimum. C'est-à-dire quand un homme même déjà il commence à se comporter comme ça, tu sais qu'il t'aime, il te respecte. Mais un homme avec qui tu sors, depuis combien de mois tu sors avec lui? Personne ne te connaît. Ses proches ne te connaissent pas. Ses parents ne te connaissent pas. Mais vous êtes dans la relation. Quand tu lui dis, chérie, c'est-à-dire que lui, quand il y a une fête de son côté, quand il a des amis qui ont une fête et tout, il est invité, il ira toujours seul. Il n'ira pas avec toi. Toi, tu comprends pas. Tu es là, il te dit non, mais j'ai envie de rester avec mes amis. C'est un moment avec mes amis. Oui, ça, je peux comprendre. Ça veut dire que si de temps en temps, comme ça, toi, l'homme, tu as envie de te retrouver avec tes amis, c'est normal. Mais quand ça devient une habitude, ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois aller quelque part, à chaque fois que tu dois aller partager des moments avec tes proches, tes amis, ton entourage, si tu dois me laisser comme ça à l'écart à chaque fois, ça c'est dangereux, c'est mauvais signe. Ça c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il n'a même pas envie que ses proches te voient. Il n'a même pas envie que ses proches fassent connaissance avec toi. Non, non, non. Parce qu'il ne se projette pas avec toi. Il ne te voit pas dans le futur. Un homme qui se comporte comme ça, il ne t'aime pas. Non. Arrêtez de rêver, mes chéris. Observez. Observez. Observez quand vous êtes dans une relation. Ayez le courage d'observer. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face tous les jours. Arrêtez de vous faire une raison, de rester dans quelque chose. Vous êtes consciente qu'on ne vous aime pas. Vous êtes consciente qu'on ne vous considère pas. Mais parce que vous aimez, parce que vous êtes amoureuse, vous restez dans la relation. Et vous souffrez tous les jours. Vous souffrez tous les jours. Vous comprenez? Mais tu sais, en vrai, ce rappel-là, c'est tellement simple et c'est tellement réel. C'est comme quand un homme t'aime, un homme qui tient à une femme, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des gestes pour que la femme le sache qu'il tient à elle. Donc, ça veut dire qu'il va la présenter. Tu sais, il va pas vouloir garder ça le secret. Un homme qui tient à toi, qui veut être sérieux dans la relation, il va s'afficher avec toi. Que ce soit en public, que ce soit de quoi que ce soit, les gens autour vont savoir qu'il est dans le dossier. Même si c'est pas complètement officiel avec toi, mais il va le faire. Et quand tu vois qu'un homme, il essaie de jouer double jeu, quand il est avec toi en privé, il va t'envoyer plein de messages, hey, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je t'aime bien. Mais en public, il fait comme si limite qu'il ne connaît pas. You already know. Moi, c'est aussi simple que ça. Moi, je me dis, mon homme qui est appelé à être mon homme, il va faire ses gestes directement. C'est comme, je vais pas me douter de lui. C'est-à-dire que quand je suis en public, on est nous deux en public, il fait limite comme si de rien n'était, et puis il va trouver des excuses. Ah, mais je veux pas trop te parler pour pas déranger les autres personnes. Non, tu veux pas te déranger toi-même face aux autres personnes. That's why you don't want to claim me. Tu veux pas t'afficher avec moi. Mais quand tu veux pas t'afficher avec moi, mais espère pas que moi je vais m'afficher plus avec toi. Moi, je vais te prendre pour un clown. C'est-à-dire que je vais être je vais me divertir de toi à une certaine limite, mais pense pas que je vais être folle pour toi. Aussi simple que ça. Don't think that.
Yo, moi, mon cerveau, là, c'est des reines qui m'ont coaché. J'ai des reines qui m'ont coaché. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, j'ai une anecdote face à ça. Il y a ce type que je discutais avec lui. En plus, c'est un monsieur, là. C'est comme, il est supposé être mature et tout, mais là, je ne fais pas la maturité. Là, lui, je sais, j'imagine qu'il gère plusieurs dossiers en même temps. Tu sais, des fois, je taquinais sur le coup. Ah, on voit que tu gères plusieurs dossiers en même temps. Mais clairement, il gère plusieurs dossiers en même temps. Et là, quand je le vois en public, devant les gens, il fait limite comme si de rien n'était. Il me parle pas. Non, il est vraiment loin. Ah, mais parce que je veux pas déranger les autres. Non! Moi, là, l'homme qui va être avec moi, il va déranger les gens parce que le monde va savoir que monsieur est intéressé par moi. Si tu agis en garçon princesse, en mode, ah, mais non, moi, je suis garçon princesse, de toute façon, c'est toi qui dois me claim, it's not gonna work, ok? Mon père m'a toujours dit que non, 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 non. Je veux pas ma princesse que tu te prennes avec un garçon, il est plus princesse que toi. Moi, je t'ai élevée pour être une princesse et c'est tout. Ça, c'est mon papa qui m'a dit ça. Dites à mon papa pourquoi il m'a élevée pour être une fille princesse. Eh? Mais bref, c'est pour ça que ça, c'est le premier signe. Un homme qui tient à toi, il va te présenter à tout le monde. Même quand des fois, tu n'as pas envie d'être présenté, il va vouloir te présenter. Il va te présenter même à ses collègues proches. Hé, ça c'est ma girl! Même récemment, je me rappelle, j'avais un collègue au travail. Sa copine était venue. Lui était trop fier de me présenter. Moi, je suis sa collègue en plus. On n'est même pas amis plus que ça. Il était trop fier de me présenter. Oh, voici un tel. Ça, c'est Doa. Ça, c'est ma collègue. Oh, voici un tel. Il présentait sa girl à tout le monde dans son équipe. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il est fier d'elle et puis il se voit avec elle. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser dire, ah non, il ne me présente pas parce qu'il veut garder le secret, parce qu'il est en mission. Quelle mission? Mesdames, arrêtez d'être bêtes, ok? Arrêtez d'être bêtes et d'avaler n'importe quoi sous prétexte que vous voulez avaler, ok? Un homme, de nature, il a l'instinct protecteur. Il a l'instinct qu'il veut s'afficher. Il a l'instinct qu'il veut faire les choses. C'est-à-dire que si l'homme, il veut pas s'afficher avec toi, ça veut dire qu'il est déjà affiché avec quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Si tu vois que toi, t'es pas affiché, c'est parce que quelqu'un d'autre est affiché. L'homme qui arrive, que tu vois que les personnes de cet homme-là que tu connais, ça fait 1 an que tu es avec cet homme-là, tu as fait toutes les positions avec cet homme-là, toutes tes jambes ont été écartées pour cet homme-là. La seule personne de cet homme-là que tu connais, c'est son ami seulement. Ça dit tout. Demande pas d'autres questions. Ça veut dire que tu connais pas ses cousins, ses frères, ses cousines, sa tata. Tu connais rien de sa famille. You already know what you are for him. Tu sais, ça veut dire que pour lui, il est pas fier de toi, il voit rien pour toi. Et puis, il est juste avec toi, il est avec toi. Faut arrêter de chercher à dire, ah, mais parce qu'il veut être discret, le monde va être jaloux. On parle pas du monde là, on parle de ses proches. Et puis, je sais, on va dire, ah, mais les réseaux, c'est pas la même chose. It's still the same. Dans les réseaux, qui est dans les réseaux? Mettons dans son WhatsApp. Qui est dans son WhatsApp? C'est ses contacts. WhatsApp, c'est tous tes contacts que tu as dans ton WhatsApp, que tu as enregistré, leur numéro que tu as enregistré et que tu comptes, que même si tu parles pas tout le temps, mais c'est eux autres, c'est tes contacts qui sont dans ton WhatsApp. Ça veut dire que même dans ton WhatsApp, il t'affiche pas. You already know, tu ne représentes rien pour lui ou peut-être qu'il s'est affiché déjà quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. OK? Parce que c'est pas dans la nature de l'homme de ne pas t'afficher. Est-ce que ça a été clair? Je sais, certaines vont dire, mais non, mais... Non. C'est vous, je vais vous dire, mais non. Sois un peu plus conscient. Éveille-toi, wake up. Un homme, s'il est sérieux avec toi, s'il ne te considère pas juste comme son déchet, son vidoir, il vient jeter son eau sale sur toi, il te considère vraiment, il va t'afficher, crois-moi. Que ce soit sa cousine va savoir qui t'es, que ce soit sa soeur va savoir qui t'es, que ce soit même sur son WhatsApp, il va savoir qui t'es. Même s'il ne t'affiche pas sur TikTok, sur maintenant les réseaux publics directs, TikTok, Instagram, il ne va pas t'afficher peut-être sur ces réseaux publics-là, mais les réseaux comme WhatsApp, il va t'afficher avec ses contacts directs. Que quand, de temps en temps, en plus, on est au mois de décembre, il y a les fêtes de bureau qui commencent. Même si il va t'afficher, you will know. Tu vas savoir que tu es sa copine.
Il va parler de toi. Donc, faut arrêter de dire, ah, mais parce qu'il est très discret, il veut pas m'afficher. Non, c'est pas qu'il est très discret qu'il veut pas t'afficher. C'est parce que tu représentes que son déchet pour lui. Et c'est pour ça qu'il t'affiche pas. S'il fallait que tu aies une loi dans ta vie pour te dire ça, mais I say what I say. Beaucoup, elles sont, oh, mais s'il m'affiche pas, c'est parce que, c'est parce que. C'est parce que quoi? Le gars t'affiche pas tout simplement parce que il trouve que tu en vaut pas la peine. Tu voulais quoi d'autre? Tu veux d'autres explications? Tu me crois pas? Et c'est pour ça que de cette partie, je suis complètement d'accord avec la coach et c'est réel. Beaucoup là, on pense trop, on veut chercher, décortiquer la nature de l'homme, alors que contrairement à nous les femmes, les hommes sont tellement clairs et directs. Les hommes sont clairs et directs, ils passent pas par trop de chemin. Quand ils se projettent avec toi, ils vont vouloir s'afficher avec toi. Aussi simple que ça. Si ils t'affichent pas, c'est parce qu'ils ont déjà affiché quelqu'un d'autre. Ou ils savent que t'es pas sérieuse. Ils savent que t'es un déchet. Mais ils ont dit, pour le moment, le fait qu'ils ont peut-être pas rencontré la personne qu'il fallait, ou soit ils sont en train de prendre du plaisir avec toi, they're gonna have fun with you. Aussi simple que ça. 2020, on se prépare, on donne toutes les vérités pour finir 2024, comme c'est l'année des expos, comme ça en 2025, vous n'allez pas être en mode dans ces mêmes erreurs-là. Ah, mais moi, mon gars est très sensible, très intime. Par contre, ton gars est dans toutes les soirées. Tu sais, quand j'entends ça, il y avait une fille, j'entendais qui disait ça. Moi, mon gars est très intime, il aime pas ça trop s'afficher, il est très dans ses trucs. Par contre, son même gars qui me disait ça, moi, j'étais comme, ah ouais, ton gars est très intime et tout. En effet, mais je l'ai vu dans toutes les VIP, dans tous les événements de la ville. Chaque fois qu'il y avait des événements intenses, des gros événements, il était dans les VIP et il était très bien accompagné avec la même poupée. Donc, j'imagine que c'est son assistante, mais cette poupée était très bien affichée avec lui et pas toi. Toi, ça va faire 10 ans que tu es avec lui. Cette poupée-là, je ne sais pas combien de temps qu'elle est avec lui, mais c'est elle qui est affichée avec lui. Ça veut dire que peut-être que toi, il te considère comme un déchet dans sa vie. Quand il doit jeter son eau sale, quand il doit se défouler un peu, il t'utilise. Mais avec cette copine-là, quand il doit aller se présenter officiellement, quand il doit laisser savoir aux gens qu'il a quelqu'un, c'est elle qui a le rôle. Donc, c'est elle qui l'a choisi. Aussi simple que ça. Peut-être qu'ils trouvent que t'es pas assez humaine, ils trouvent que t'as pas assez de qualité. Oui, des fois, de voir dire les choses drues. Peut-être qu'elle m'a trouvé crue à partir de là. J'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. Mais j'ai pas le choix. Moi, je suis la personne crue. Moi, je suis l'amie crue des fois qu'il faut pas avoir. Ou il faut avoir. Oui, il faut avoir cette amie crue-là. Peut-être que tu vas pas toujours être d'accord, mais en même temps, tu vas être d'accord parce que tu vas dire Doa est pas hypocrite. Ça, c'était la première partie. On y va pour la deuxième. Un homme, quand il ne t'aime pas, il n'a pas de remords. Un homme, quand il ne t'aime pas, quand il te fait mal, ça ne lui fait rien. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc, il te fait mal. Tu es là, tu dis, tu me fais mal, il me fait mal de plus en plus. Et il continue. Oui, mais il continue parce que ça ne lui dit rien de te faire mal. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de pincement quand il te fait mal. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais un homme qui t'aime, quand il te fait mal tout de suite, ça lui fait du mal. Il a du remords. Il revient vers toi pour s'excuser. Il revient vers toi pour essayer de te blaguer un peu, pour que tu oublies ça. Ça, c'est l'amour qui fait ça. Mais un homme qui ne t'aime pas, là, il n'a pas ça. Donc, un homme qui te fait mal, et puis il ne te demande pas pardon. Il continue à te faire mal, et puis il ne te demande pas pardon, ma chérie. Il n'est pas mauvais, hein? Il n'est pas amoureux. Il ne t'aime pas. Garçon qui ne t'aime pas, les filles. Garçon qui n'aime pas, mais quand il est en train de te parler, tu as pensé que c'est l'homme le plus impoli du monde. Donc, en vrai, c'est vrai. Un homme qui t'aime pas, il n'a pas de remords. Il va agir comme il doit agir. Il s'en fout de tes émotions. Il va faire ce qu'il doit faire. Que tu sois contente, que tu sois pas contente, que tu sois bien, que tu sois pas bien, il s'en fout. Il va te bouder quand il veut te bouder. Il va essayer de venir vers toi quand il veut venir vers toi. Mais en vérité, il s'en fout. En bon québécois, ils sont colis de toi. Donc, he doesn't care at all about yourself. Look, so when you want to just... Oh my God. Guys! Ok, Doa commence à oublier le français. Oh, oh.
Yeah. Ok, on revient. Oh my god, on est rendu dans le dernier mois de l'année. C'est-à-dire, si vous voyez Doua commence à oublier le français, donnez-moi de la force, donnez-moi des cœurs mauves, donnez-moi des cadeaux. Pamper me, give me gift. Donnez-moi de la force. Je suis épuisée avec le français. Même. Moi, j'ai besoin d'aller dans un pays qui me comprenne. Oh my god. Mais en vrai, c'est quoi qu'elle a dit, la quote dans cette partie? Mais c'est simple. Un homme, quand il s'en fout de toi, dans son action, tu vas le voir. Il va te dire des choses, il va avoir un comportement, il va faire de quoi qu'il s'en fout que t'as mal, il s'en fout que t'as mal dormi, il s'en fout de tout de toi, ok? Il n'y a pas question à se dire, oh, il était fâché, il a boudé. Non. Un vrai homme, quand il t'aime, même s'il est fâché contre toi, il va t'appeler. He's gonna call you. Like, moi, je me rappelle, je fais une petite parenthèse, je me rappelle mon ex. Même des fois qu'on on faisait des petites disputes, on se chicanait un petit peu fâché. Mais après, il préparait mon petit chocolat chaud. Here's the stuff, here's your chocolate. I know he's there. Go get it. Moi, j'étais comme... Moi, tu sais, mon estomac est dans mon cœur est dans mon estomac, donc j'étais fâchée. J'allais chercher mon petit chocolat, puis je voyais, il avait préparé ma petite tasse préférée, il me mettait mon petit chocolat, puis j'allais boire mon petit chocolat, puis dans mon petit coin, en train de bouder aussi. Mais malgré tout, il pensait à mon chocolat, même quand je dormais, même si pendant la nuit, le drap me découvrait. Tu sais, des fois, pendant la nuit, il fait froid, et puis moi, j'étais un petit peu et puis j'avais pas assez de drap. Tu sais, je voyais que la nuit, des fois, je sentais qu'il passait, il remettait le drap sur moi comme il me bordait. J'étais comme, oh my god, I have a man who loved me. I messed up. Probably we messed up. Because at some point, we kind of messed up at this point. Mais quand je réfléchis, je fais des exemples sur lui, et puis je pense, je me dis, but at this time, vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, à ce moment où vous êtes avec la personne, on avait chacun de quoi régler dans notre vie émotionnellement, psychologiquement, grandir dans notre épanouissement. On avait chacun de quoi régler dans notre vie, et ça fait que on n'était pas en mesure de s'apprécier réellement, mais on devait se retrouver parce que chacun on avait besoin de se développer, on a appris à se développer l'un de l'autre. Mais quand je regarde, je me dis, hé, mais il m'a montré c'est quoi un homme quand il aime une femme aussi. Et quand je regarde ce que la coach dit, je dis que c'est tout à fait vrai. Parce que un homme qui t'aime, il va pas passer, il peut même pas passer une semaine sans te parler. De quel droit? Et surtout qu'il sait qu'il t'aime, c'est ton homme. Une semaine sans te parler, c'est-à-dire il sait pas si t'es pas tombé, si quoi que ce soit, il va jamais pouvoir le faire. Donc, quand tu vois que tu es avec quelqu'un, il peut passer plus d'une semaine sans te contacter, sans chercher tes nouvelles. He never love you, he doesn't care about you. So, get a fuck up for him. That's it. Et je pense que quand j'ai rencontré cet ex-là, et puis dans ce moment, je demandais à Dieu, même si je suis pas avec cet homme-là dans le futur, mais je veux que tu me montres le vrai amour par un homme. Peut-être moi, I didn't know how to love, but God gave me someone who gonna love me. Ok. À ce moment, moi, je savais pas comment aimer, mais Dieu m'a donné un homme qui m'a montré l'amour, qui m'a aimé. Il a fait des gestes comme... Moi, je me rappelle le geste le plus beau qu'il m'a fait. C'est un des gestes les plus beaux. Il m'en a fait beaucoup. Mais un des gestes que j'ai vraiment, comme quand je regarde maintenant, j'ai vraiment apprécié, c'est que lui, il avait déjà prévu d'aller à New York, visiter New York comme dans ses voyages. Tu sais, comme, il n'avait pas vraiment fait de gros voyages. Il avait prévu d'aller à New York visiter. Et à ce moment, ma mère était à New York. Et moi, j'ai juste dit, dans cette époque-là, c'était pas officiel avec lui. Et j'ai juste dit, oh, ah, tu vas aller à Ouais, c'est cool, va à New York, tu as trop aimé. Moi, j'aime voyager. Et moi, je sais que j'avais voyagé plus que lui, donc j'encourageais à faire ce trip à New York.
Donc, je lui ai dit, ma mère aussi est en passant, ma mère est à New York. Si jamais tu passes dans tel coin à New York, j'avais fait une petite carte. En plus, c'est le temps des fêtes. J'avais acheté une petite carte avec un petit cadeau, un petit package pour ma mère, un petit ensemble parfum comme ça pour ma mère. Je dis, si jamais tu sais, si tu peux apporter ça à ma mère, it will be nice ou pas. Et puis il a dit, yes, yes, yes. Et puis il est vraiment allé, et puis en plus, lui, il connaissait pas New York, il a pris tout le moyen de transport, les métros de New York. Et moi, je me dis, étant humaine moi-même, je l'aurais pas fait pour quelqu'un. Et lui, il l'avait fait pour moi. Donc, il a fait tous les déplacements de sortir de Manhattan qu'il connaît. Tu sais, le Upper East Side, où ce qu'on voit les Gossip Girl, les d'endroits coquets. Il a laissé le Upper East Side pour aller jusque dans le Brooklyn, quartier différent. Il était dans le bus. Il était le seul petit qui regardait le monde autour comme... Alors Et puis il est venu jusqu'à chez ma mère. Ding dong! Ding dong! Ma mère est là. Hi! Et puis là, on s'était pas officiellement, on n'était pas ensemble officiellement. Mais on s'est mis officiellement par ce fait-ci, parce que comme il s'est présenté à ma mère, puis il disait, oui, que j'aime beaucoup votre fille. C'est comme mini une prédote qu'il a faite. J'aime beaucoup votre fille. Maman voit ça. Il y avait ma tante qui était là, le monde qui était là dans la famille. J'imagine tous eux qui étaient comme, oh my God. En plus, déjà qu'il arrive bien grand, en haut de 6 pieds, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus. Est-ce qu'il a des œufs? Non, il n'avait pas des œufs bleus, il avait des œufs gris, vert ou quelque chose. Bref, il arrive tout bien comme... déjà, il était le genre, c'est étudiant de McGill University. So, genre, pretty boy, still smart. Because, you know, Doha, si t'es smart, t'as tes chances avec Doha. Il faut que tu sois smart, tu sois pretty boy, smart, book smart. Like. Que tu dis, Doha, oh, il y a telle exposition, on va aller voir, j'ai pensé à toi. You got me! Et moi là, le smart là, you got me. Si tu dis, il y a Doha, on va aller danser au Rhine, je vais être comme, oh, ok. Et dernière minute, je vais dire, oh, je peux pas, j'ai mal au ventre. Et puis, j'ai pu y aller. This is me. Mais quand tu me parles de choses comme, il y a telle exposition, il y a tel théâtre, on va être VIP dans tel théâtre, tu vas me voir qui va être prête et je vais vraiment acheter une tenue. Parce que moi, quand je vais dans des sorties, j'aime ça aller acheter ma tenue. Je suis toute coquette, je suis toute contente. Parce que c'est des événements que j'aime. Donc, ask me why. Ça, c'est mon esprit qui m'a créé comme ça. Mais bref, lui, il arrivait tout... Déjà, il a fait tout de Manhattan, Upper East Side, style Gossip Girl, pour arriver dans tout le côté un peu ghetto, immigrant de Brooklyn. Il arrive avec son petit paquet, le petit paquet que je lui ai donné. Et puis, il dit à ma mère... Moi, j'avais juste dit à ma mère, oh, mon ami était à New York, fait qu'il va t'amener... J'ai pas dit rien de plus. Mon ami qui est à New York, il va t'amener... Comme il était à New York, il va te passer, t'amener un cadeau. Mon cadeau à moi. Que j'ai dit de te donner une commission. Il va venir. Ah! Ma mère, quand elle a vu venir, par contre, oh my God! This man, il a fait une impression. Je me dis, est-ce que je vais trouver un homme qualifié à ce niveau? Ah! Non, après ça, j'ai eu un autre ex. Je pense que j'ai tellement de chance avec les anglophones. J'ai eu un autre ex, mais lui, était un ex de Floride. Lui, cet autre ex-là, il m'a tout acheté une patente de refaire une business pour moi. Tu sais, les Américains, c'est business. Quand ils te courtisent, c'est pas comme, je vais te donner un paquet de gomme. Non, c'est... Il a enregistré business pour moi. Il commençait à te... Yo, je veux que tu fasses que t'as pas besoin de te lever pour aller travailler, babe. I want to make sure you great, you get your money. Même des fois, il allait travailler. Dans le moment, il commençait à travailler comme truck driver pour faire his money. Même s'il voulait travailler en ligne, mais il avait pas le choix de se sponsoriser. Et puis, il m'envoyait de l'argent. Hey, dans ce moment-là, je travaillais pas. Oh, pendant cette période que j'étais avec lui, je travaillais pas. Je jouais à la...
Rich à la princesse. Il me permettait d'être princesse. Je me levais le matin comme ça. Et I have to go to do, tu sais, je dois aller travailler, faire 2-3 routes, c'est comme quand tu es truck driver, tu vas de telle ville à telle ville. Mais là, il est telle heure, je sais que tu viens de te lever sûrement. Garde, va te prendre de quoi manger, puis tu profites d'aller faire tes ongles, puis tu profites de ci, puis je suis comme, pourquoi tu me donnes tout ça? Non, mon Dieu, je suis pas prête. Mais, tu stresses pas, je veux pas que tu stresses. Une femme est pas faite pour stresser avec des questions monétaires. C'est à l'homme de stresser. I was like, oh, mon Dieu. Homme capable quand tu peux être capable. Mesdames, pourquoi Bref. Des fois, quand je pense à ces ex-là, je me dis, je retourne dans les bras de un de ces ex-là. Parce que quand je regarde les hommes de nos jours maintenant, c'est limite la paresse. Tu parles avec eux, toi, tu peux parler avec un homme comme ça. Il n'y a rien qui vient. Moi, je t'encourage, hein. Tu m'encourages comment? Je suis là. T'es là comme mon déchet. Yo, non. God give me those kind of men who show me the way a man's supposed to treat a woman. Ouais, c'est ça que Dieu m'a montré. Et là, maintenant, je me dis, c'est même pas demander, tu le demandes pas. Il se comporte tout seul, il se comportait comme ça. Je me rappelle avec celui de Miami, comment il me présentait, mais comme à sa mère, parce que ses parents étaient séparés à Miami, mais j'avais vu son père était super, trop sweet. Même son père, après, me donnait de l'argent de poche. Non, tu dois gâter ta lady. Tiens, ma petite fille. Tiens, pour t'acheter des bonbons. Moi, j'étais comme, il me prenait pour un enfant. Mais il m'a donné... Ton père m'a donné 60 US pour m'acheter des bonbons. Il disait... Ok. Il veut être sûr que... Il disait, tu dois bien t'occuper de ta lady, fiston. J'étais, oh my God. Et sa mère, elle m'avait amené. Avec sa mère, on était allé à l'église parce qu'elle était chrétienne. On était allé à l'église. Sa mère elle me tenait comme limite. C'est même pas, au lieu de tenir son fils, c'est moi qui tenais. J'étais comme... Et puis à un moment donné, l'église, vous savez, les églises qui sont trop longues, qui veulent plus finir. Et puis moi, je le disais à lui, on se parlait, yo, on va quitter l'église, on va sauver. Et puis lui disait à sa mère, oh, mais on doit y aller, comment ça est tard? Sa mère était comme, mais toi, tu peux y aller, mais elle reste. Moi, j'étais comme, je regardais, tu peux pas partir, me laisser tout seul. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et puis lui non plus, il voulait pas que j'ai des problèmes, que je commence à faire péter des coches avec sa mère. Donc, il acceptait que je joue le rôle de poupée, comme... Et puis, il a pas de rester. Ah, Dieu, redonne-moi ce troisième ex. Moi, là, les deux ex qui comptent, c'est ces deux ex-là. Celui qui était... Oui, il était un petit peu maman boy. Mais mes deux ex, c'était un petit peu maman boy. Oh my God. Le deuxième, l'américain, c'est pas qu'il était mama boy. Il s'occupait de son père autant de sa mère. Il était très family oriented. Mais le troisième, là, il va être aussi capable. Je veux pas les petits aventuriers banals qui t'écrivent de « Tu m'as pas texté. Moi, je suis une princesse. C'est moi le prize. I don't want that. Tu veux me supporter? Show it. I have men... J'ai eu des hommes qui m'achetaient, qui investissaient dans des business pour moi. J'ai eu des hommes, c'est comme ça. So, je veux pas de garçon princesse qui joue avec la couronne comme... I don't want that. Et que, bref. Mais en même temps, je me dis, si un homme tient à toi, il le fait automatiquement. Il te présente automatiquement. Il va faire les gestes automatiquement. Il va pas te laisser un moment de doute dans ta tête. Et ça, c'est clair. Bref, il y a eu beaucoup d'intimité pour notre dernier mois. On est dans le dernier mois, il y a un peu plus d'intimité qui va venir. Mais dites-vous que 2025, on va vraiment lancer le côté premium.
parce que ça va être intense dans le côté premium. It's gonna be hard. So, guys, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.